Bonjour, je suis Claire, la cofondatrice de CheckEasy et je vais vous faire une petite démo rapide de notre outil. Donc pour rappel, CheckEasy, on a développé une intelligence artificielle qui va venir détecter les dégradations, les objets manquants et la qualité du ménage des locations courte durée. Ça se fait via la prise de photos dans les logements, soit par l'agent de ménage, soit par le voyageur, soit par qui vous voulez d'ailleurs. Et vous, en tant que gestionnaire de biens, vous recevez un rapport généré par l'intelligence artificielle qui vous détecte tous les potentiels problèmes. Donc on vient agir sur deux choses principalement. On vient checker l'état du logement laissé par le voyageur en automatisant le check-in, check-out. Et de deux, on vient aider les agents de ménage avec des to-do list bien clairs et on vient checker l'état du ménage. Ok, let's go. Vous vous inscrivez sur CheckEasy en tant que conciergerie, gestionnaire de biens. Vous arrivez ici. Vous avez quatre onglets. Un onglet accueil qui est en fait le dashboard avec toutes les datas de votre utilisation que vous avez de CheckEasy avec la note moyenne générée par notre IA de tous vos rapports, le nombre total de logements, de rapports, le classement de vos logements. Ça permet de voir les logements en difficulté, peut-être avec le plus de problèmes, le plus de signalements. Également un classement entre guillemets des agents de ménage. Le but, c'est pas forcément de tirer sur un agent de ménage, mais peut-être aussi valoriser le travail bien fait, ou voir avec qui il y a souvent des problèmes, ou c'est peut-être lié à un logement. Voilà, donc ça, c'est toutes les datas que vous pouvez avoir de votre utilisation. Ici, les logements, j'y reviendrai après. Ici, tous les rapports qui sont générés par l'utilisation de vos utilisateurs, donc soit un agent de ménage, soit un voyageur. Donc ici, vous voyez le pourcentage de confiance de notre IA sur son rapport, le nombre de signalements remontés par les agents de ménage ou voyageurs, et la note qui est générée par notre IA. Et ici, l'onglet signalement, avec tous les signalements justement remontés par soit les voyageurs, soit les agents de ménage. Donc par exemple, ici, on a un agent de ménage qui a dit porte de la cuisine cassée, évier fissuré. Et une fois que c'est réglé, vous pouvez mettre problème réglé, marqué comme résolu. Voilà, ça vous permet d'avoir un outil, un vrai outil de maintenance. Ok, je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemble un logement. Hop. Ici, c'est un exemple. Donc, mon appartement qui s'appelle Marseille, ça m'attend. Ici, déjà, vous pouvez renseigner toutes les informations importantes, comme un petit guide d'accueil finalement. Donc là, j'ai décidé de mettre le Wi-Fi, comment se garer, comment rentrer, le lien de l'annonce, l'heure du check-in, check-out. Ça, c'est important pour toutes les notifications qui vont être envoyées soit à l'agent de ménage, soit au voyageur, pour lui rappeler de faire son check-in, check-out. Comment ça se passe dans chaque parcours? Ici, vous avez toutes les pièces, salon, cuisine, chambre, etc. Vous pouvez les dupliquer, les supprimer, les changer de place en fonction de l'ordre logique de la visite du logement. Il faut que vous ayez bien ça en tête. Pour chaque pièce dans le logement, vous allez demander deux choses concrètement à vos agents de ménage ou à vos voyageurs, que j'appelle les utilisateurs. Déjà, des photos de la pièce avec une vue générale. Là, notre IA va plutôt se focaliser sur les objets manquants. Donc, je sais pas, moi, dans une pièce, par exemple, de 20 mètres carrés, vous allez demander quatre photos. Tac, 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 tac. OK? Et ensuite, vous allez demander des to-do list, en fait, des tâches bien plus précises. Typiquement, pour un agent de ménage, aspirer et secouer le tapis, remettre les coussins et le plaid comme sur la photo. À un voyageur, vous allez plutôt lui demander descendre les poubelles à cet endroit-là, mettre les draps à cet endroit-ci, etc., etc. Ensuite, pour partager votre parcours, vous avez deux possibilités. Soit vous partagez un lien utilisateur, sachant que quand vous avez créé votre parcours, vous n'avez plus rien à faire. C'est un lien par parcours. Ok, donc c'est toujours le même. Vous collez ce lien dans les messages automatisés que vous avez avec vos utilisateurs, soit vous mettez un QR code dans le logement. Le mieux, c'est de faire les deux, envoyer un lien, plus mettre un QR code, comme ça vous êtes sûr de rien louper. Donc là, je suis un agent de ménage et je viens de cliquer sur le lien. On me demande mon numéro de téléphone, sachant que quand un agent de ménage est déjà venu dans le logement, on ne lui redemande plus son nom ni prénom. C'est parti. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve toutes les informations, Wi-Fi, se garer, comment rentrer, le lien Airbnb, les horaires du check-in, check-out, vous mettez ce que vous voulez. Là, l'agent de ménage peut anticiper un peu, voir toutes les photos qu'il va devoir prendre, savoir s'il doit en prendre 5 ou 50. Et ici, toutes les consignes de ménage. Donc voilà, changer les draps et les thés dans la chambre, aspirer sous les meubles. Ça permet, encore une fois, de tout anticiper. Je commence mon ménage. Donc là, l'agent de ménage arrive dans le logement. L'objectif, c'est qu'il vous dise si le logement est dans un état correct ou déplorable. Le salon, on va dire que c'est correct. La cuisine, par contre, on va dire que c'est déplorable parce que le sol est vraiment très abîmé. Les voyageurs ont fait n'importe quoi, évidemment, c'est un exemple. Tâche exceptionnelle. Hop. Bon, là, je suis pas sympa, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est pour l'exemple, vous avez compris. La chambre est à correct, salle de bain est à correct. Allez, on y va. En fait, le fait de mettre état déplorable, ça permet à l'agent de ménage de dire j'ai besoin de plus d'heures, par exemple, pour faire ce ménage, ou alors d'aller chercher le voyageur s'il y a vraiment un gros problème. Let's go, on finalise le ménage. Donc là, on va demander à l'agent de ménage de prendre des photos similaires à celles ci-dessous. Ça, c'est toutes les photos, on va dire généralistes, que vous, en tant que gestionnaire de biens, vous avez mises dans le parcours. Donc là, c'est très simple, je me mets au milieu du salon et je dois prendre 4 photos. En fait, ici, vous avez un calque. Là, c'est la faute, c'est ce que je vois moi. Et ici, c'est le calque, c'est ce que je dois prendre. Donc là, souvent, je mets le calque à moitié, comme ça, je vois exactement ce que je dois prendre. Je me retourne, tac, la bibliothèque et le bureau. Donc là, j'ai pris 4 photos, c'est rapide. On est bon.
Ensuite, on me demande de dépoussiérer les surfaces. Ça, c'est fait. Aspirer, secouer le tapis, pas de miettes, pas d'odeur. Ok. Aspirer le canapé et les fauteuils. Toc. Vous voyez, en fait, c'est très simple. L'agent de ménage n'a qu'à soit valider des tâches, soit prendre des photos. Ou alors, ici, c'est très intéressant, on demande à l'agent de ménage de remettre les coussins et le plaid comme sur la photo. J'arrive dans la cuisine, de même, je vais prendre des photos. Avec toujours mon calque. Ok, on est bon. Voilà. Voilà. Ici. Et ici. Hop. Vider les poubelles. Ok, ça c'est fait. Vider la vaisselle. C'est fait. Nettoyer le réfrigérateur. Évidemment, je vais faire exprès. C'est pas du tout nettoyé. Là, on est sur un ménage. La petite flemme de tout vider. Hop. Nettoyer pas de cuisson. C'est fait. Donc là, on est sur un vrai parcours ménage qu'on demande en temps réel à nos agents de ménage. Comme ça, vous voyez vraiment le temps que ça prend. Voilà. Je mets ça. Tac. Changer de variété. Oui, bien sûr. Contrôler un. Ça c'est fait. Aspirer, le meuble. Oui. Hop, salle de bain. 2 photos. Là aussi, évidemment, j'ai mis des petits pièges. On va voir Sylvia le voit. Prendre des photos du siphon sans cheveux. Voilà. Nettoyer le miroir à la vasque. Détartrer les parois à robinetterie. Voilà, le parcours est terminé. Je réponds une petite question avec son palier finalement à une pièce. C'est de consommer ça, mon champ papier, toilette, les produits d'entretien, etc. Oui, tout est bon. La boîte à clés, je prends une photo. Bon, voilà. Et là, je peux dire, évidemment, je peux toujours signaler un problème en cours de parcours. Est-ce que j'ai un? Non, je n'ai rien remarqué. Je termine mon check-out. Ok. Et là, en tant qu'agent de ménage, je reçois le rapport IA qui va s'afficher dans les 2 minutes maximum. Et vous, en tant que gestionnaire de biens, vous recevez un email, une notification. Ok, on a reçu le rapport dans les 2 minutes, donc il est consultable par l'agent de ménage, mais aussi vous, surtout en tant que gestionnaire de biens. Il y a le nom, le prénom de l'agent de ménage, le jour, son numéro de téléphone, l'heure d'entrée, l'heure de sortie, ce qui vous permet aussi de checker le temps de ménage. La note générale qui est générée par notre intelligence artificielle, qui est aujourd'hui de 3,5. C'est pas dingue, on va voir pourquoi. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'IA va checker 3 choses, les objets manquants, les dégradations et la propreté et l'agencement. Là, elle nous dit par exemple, le vase décoratif avec les fleurs séchées et manquant sur la table de chevet, à gauche du lit dans la chambre. En fait, notre IA elle est vraiment complémentaire à un agent de ménage. Ça, un agent de ménage, à force de faire le ménage, va pas forcément voir qu'il manque tel ou tel vase, tel ou tel élément de décoration. Justement, l'IA est là pour l'aider. Elle nous dit encore le coussin décoratif central sur le lit est absent sur les photos de sortie de la chambre. L'échelle en bois présente sur les photos de référence de la salle de bain n'apparaît plus sur les photos de sortie. Ok, ça on va devoir regarder. Dégradation, il n'y en a pas, tant mieux. Par contre, propreté agencement, c'est pas top. Elle va nous dire des traces et saletés visibles sur la table de chevet en verre à gauche du lit de la chambre. Des vêtements et objets personnels sont visibles sur le sèche-serviette et dans le reflet du miroir, ce qui donne un aspect de désordre à la salle d'eau. Les étagères du réfrigérateur ne semblent pas avoir été vidées ni lavées. Présence de nombreux aliments et traces visibles de la consigne n'a pas été respectée à 75%. Voilà. Ici, c'est le signalement qui a été fait par les agents de ménage. Et évidemment, vous pouvez aller voir toutes les photos en détail. C'est ça qui est incroyable. Par exemple, ici, dans la cuisine, il nous dit une bouteille de vin a été ajoutée sur le plan de travail à droite, à côté de la bouilloire rouge et du livre jaune. Boum, l'agent de ménage peut voir ça, peut l'enlever directement. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est aussi éduquer notre IA. Donc, par exemple, l'IA, elle me dit aussi à un moment que les cadres ont été déplacés. Sauf qu'en fait, les cadres ont été déplacés pour la bonne cause. Donc, je vais dire à l'IA, vous pouvez l'éduquer, la façonner pour que votre rapport ensuite ressemble vraiment à ce que vous souhaitez. Ne plus me dire. Et je peux dire, par contre, focus sur le tapis, il est fragile. Par exemple, c'est un exemple évidemment. Ajouter une consigne, voilà, vous avez compris. Autre point intéressant, c'est que si vous voulez modifier les photos de référence, vous n'avez pas besoin forcément de rejoindre en fait votre logement pour prendre les photos. Par exemple ici, hop, vous voyez ici la photo de base, les cadres sont au sol et là ils sont mieux mis. Donc je peux dire, hop, définir comme photo de référence. Donc je prends la photo de mon agent de ménage pour qu'elle devienne la photo de référence. La démo est terminée, je vous remercie.